Je m'étais réveillée dans cette immense maison qui résonnait comme un château, habité par ce prince maladroit. Ce prince maladroit. Je suis à Cannes pour présenter Une braise sur la neige, qui était choisie au dernier moment pour être proposée à des acheteurs hors cadre du festival, mais bon, avec tout l'optimisme qu'on a pour cette projection qui se déroule donc ce soir à 18 h. Voilà. Justement, ça raconte quoi ce film? Ce film, ça raconte l'épopée d'un jeune garçon qui est dans le corps d'un homme de 30 ans qui a grandi dans un château, complètement en autarcie. Donc qui a ce bagage culturel, parce qu'il était vraiment enfermé avec des obligations très, très strictes de culture, d'art, de langage même, parce qu'il y a tout un langage inventé dans le film qu'utilise le personnage principal interprété par Xavier Gallet. Le film commence sur la petite énergie qu'il a, qui le fait sortir du château, et donc il va renverser une fille en voiture, il va la mettre dans son coffre. Moi je ne veux pas vous raconter tout le film, mais c'est son histoire, c'est l'histoire d'un passage à l'âge adulte, mais c'est surtout une comédie très légère où on peut rire et réfléchir un petit peu, j'imagine. Je peux vous aider, monsieur? Je voudrais un antidote pour une fille raclésiste qui est tombée, enfin que j'ai renversée. Et dans la voiture, là, il y a du sang et du mal à marcher. Articulation, vous comprenez? Donc vous avez choisi Xavier Gallet pour tourner dans ce film. C'est un acteur qui vient avant tout du théâtre. Voilà, moi je l'ai beaucoup vu sur les planches. J'ai pu le voir au cinéma dans des seconds rôles où il était absolument exceptionnel. Moi je trouve que c'est juste un acteur qui a une vie intérieure mais immense et vraiment très très riche. C'est très rare de voir des acteurs qui ont un supplément d'âme à ce point-là. Il a apporté autant de lui au personnage que le personnage lui a apporté à lui. Donc c'était quelque chose d'un moment donné, quand lui venait me voir, je sentais qu'il avait dépassé ma vision du personnage pour en faire son personnage. Évidemment, il a énormément apporté au film, ça aurait été impossible de le faire sans lui. Il a une sorte de folie et en même temps, il arrive à rester très très juste, sans jamais en faire trop. L'actrice principale, Chiara Capitani, qui est une actrice italienne, elle a su se tenir devant Xavier, c'était quand même très difficile. Elle a fait un beau travail, j'avais un vrai désir de la filmer. Le fait qu'elle ait un accent italien, ça collait bien avec le fait que Xavier ait son propre langage. Quelque part, ça nous faisait découvrir la langue française autrement. Il y a Johan Libero qui m'a fait l'amitié de faire une participation dans le film. Voilà, vous connaissez sa filmographie, c'est vraiment un grand acteur. Il a donné beaucoup d'énergie, il fait tout pour que les jeunes cinéastes puissent faire leurs films. Vous avez financé votre long métrage par un site internet Ulule. Comment ça s'est passé? C'était compliqué? C'est vrai que c'est une nouvelle manière de financer les films. On a eu du mécénat et aussi du financement par internet, donc c'est vraiment des gens qui n'ont rien à voir forcément avec du cinéma, a priori qui décident de participer au projet parce qu'on leur donne des éléments et puis après ils ont des contreparties, comme on leur envoie un DVD, des signatures, on leur fait des bisous, enfin je sais pas, plein de choses. Ça a permis vraiment de faire le film et nous on se doit après de leur rendre ça au mieux, mais je pense que c'est la nouvelle façon de faire, quel que soit le projet qu'on a, de pouvoir le rendre réalisable.